Bonjour à tous, nouvelle vidéo chill cette fois-ci. On va essayer de faire la liste un peu des personnages qui pourraient sortir prochainement dans Senseiya. Donc des personnages qui sont disponibles dans le manga, que ce soit le manga original ou le Next Dimension, et qui sont pas encore sortis comme personnages dans le jeu. Donc on va commencer par le manga original. Donc dans le manga original, vous savez, on a eu Shura Surpli il y a peu de temps, et il reste quand même plusieurs scènes, plusieurs gold scènes en Surpli qui ne sont pas encore sortis. Donc tout d'abord, il y a Aphrodite et Deathmask. Donc dans le manga, on n'a pas beaucoup de scènes d'eux, on n'a pas vraiment de nouveautés en termes d'attaque. On a quelques scènes où ils se battent contre Mu, donc Deathmask essaye de briser le mur de cristal de Mu en utilisant ses cercles d'Hadès. Ça n'a pas de succès, c'est renvoyé. On a Aphrodite qui essaye à son tour avec ses roses noires, c'est renvoyé de même. Et peu de temps après, du coup, Mu les achève avec la Starlight Extinction, donc ça dure vraiment quelques planches. Donc c'est dur de deviner quel genre de mécanique il pourrait avoir, mais je me fais pas de soucis. GT Arcade va facilement trouver d'autres manières de sortir plus de persos S avec à peu près les mêmes skins et nous faire cache-play, plein de tomes bleus pour les monter. En termes de surplis, il y a aussi Saga et Camus qu'on n'a pas encore. Donc dans le manga c'est pareil, il y a très peu de planches où on les voit utiliser vraiment des attaques emblématiques ou de nouvelles choses. Donc au niveau de Camus, on le voit utiliser ses attaques de glace un peu contre Mu et plus tard un peu contre Shaka quand ils se battent dans la maison de la Vierge. Et côté Saga, on le voit utiliser l'Action Explosion ou l'Another Dimension. Mais globalement, on n'a rien de nouveau. Là où ça peut devenir intéressant, c'est que dans le manga, comme vous savez, Shura, Camus et Saga font l'Athena Exclamation O aussi. Donc on pourrait voir un personnage EX cette fois-ci qui serait basé sur l'Athena Exclamation version surpli qui regrouperait du coup Shura, Camus et Saga. Donc pourquoi pas, on pourrait éventuellement voir des interactions peut-être avec la team saignement pour la version Shura Surpli de la Ten Exclamation, peut-être avec la team Gel pour le Camus de Surpli de la Ten Exclamation. Pour Saga, par contre, peut-être un truc un peu plus classique basé sur la Galaxian Explosion, des gros dégâts, ou pourquoi pas une forme de contrôle comme l'Another Dimension, ça pourrait peut-être donner un personnage complet avec un peu de contrôle, un peu de dégâts et peut-être des interactions avec des personnages existants. Donc c'était tout pour les chevaliers d'Athéna. Maintenant on va passer côté Hadès. Donc il reste quelques spectres qui ne sont pas encore sortis. Donc à voir si ce serait potentiellement des A, des S. Pour ma part j'imagine peut-être plus des A. On en a eu plusieurs les uns à la suite. On a eu Rémi, on a eu Valentine, on a eu Queen, etc. Donc pourquoi pas plus de A. Bon après c'est pas les personnages les plus intéressants hein, comme vous savez. Faut cache-play pour les avoir rapidement, et une fois que vous les avez, ils sont tellement rares dans le pool de base que c'est impossible à monter, donc on peut même pas essayer de vraiment les tester à fond, à part peut-être en duel sacré, donc c'est pas vraiment les personnages les plus intéressants. Mais bon, potentiellement il y aurait par exemple Charon, du coup, qui est le personnage qui dirige la barre qui navigue sur le Styx, qui permet du coup d'aller jusqu'aux enfers. Donc dans le manga, on a un peu de contenu, on le voit d'abord utiliser une attaque défensive, le Rolling Horror, qui lui permet de se défendre contre les météores de Pégase, et peut-être de lui envoyer, enfin c'est pas clair au niveau de l'animation, mais du coup ça pourrait donner peut-être une mécanique de renvoi des dégâts, ou pourquoi pas de défense. Et on va utiliser une deuxième attaque qui, elle, lui permet de repousser Seiya, essayer de le faire tomber dans le Styx. Donc ça ressemble plus à peut-être quelque chose qui serait de l'exil, un peu comme le Garuda Flap, hein, toutes ces animations où on voit l'ennemi qui s'envole au loin. Donc peut-être un personnage du coup qui serait défensif, avec peut-être une possibilité de contrôle. Ensuite, on a du coup un des partenaires de Queen de la Mandragore, donc Queen qu'on a déjà, hein. Ce serait du coup Gordon du Minotaur. On a aussi très peu de planches sur lui dans le manga, on le voit brièvement affronter Shiryu vers la fin de l'Arcades. On voit notamment qu'il utilise sa force physique et qu'il arrive sans grande difficulté à briser l'Excalibur dans le bras de Shiryu, donc ce serait sûrement un personnage physique j'imagine, avec une grosse attaque P. Après en termes de mécanique,
c'est dur à savoir, peut-être le même genre de mécanique que Shura, c'est-à-dire passer au travers des boucliers, ou peut-être un gros taux de critique. Ensuite, on a le troisième des acolytes, du coup ce serait Sylphide du Basilic. Difficile à savoir ce qu'il pourrait proposer en termes de mécanique, puisque la seule attaque qu'on voit de lui dans le manga, c'est l'Annihilation Flap, et ça ressemble énormément à l'animation du Garuda Flap, hein, donc c'est pas très original. Je ne sais pas d'ailleurs si du coup quand ils ont designé le Garuda, ils sont aussi inspirés de lui. En tout cas, les deux personnages ont l'air copier-coller, donc je sais pas ce qu'ils pourraient faire en termes de mécanique s'ils venaient à sortir. Est-ce que ce serait pas juste un copier-coller entre guillemets de EAC, donc pas forcément hyper intéressant. Donc on a fait le tour pour les personnages du manga original. Donc là je vous propose de passer sur la partie Next Dimension. Donc sur cette partie, si vous voulez pas être spoil, vous pouvez arrêter la vidéo là, puisque je vais quand même parler de pas mal de personnages. Donc si vous n'avez pas eu le temps de lire les scans, que vous voulez pas vous faire spoiler sur l'histoire ou les attaques, voilà, vous pouvez arrêter la vidéo à ce moment-là. Donc on va commencer. Un personnage qui me hype un peu, c'est Suikyo, qui est le personnage du coup qui porte l'armure du Garuda dans Next Dimension. C'est un personnage intéressant dans la mesure où il n'a pas les mêmes attaques que le Garuda original, il a aussi son vrai background, donc un personnage plutôt intéressant. En termes de design, dans le Next Dimension, il utilise des attaques basées sur la glace. Donc on le voit ici par exemple qui se bat contre Ox du taureau, qui parvient du coup à bloquer ses attaques en utilisant une sorte de bouclier qu'il arrive à créer à partir des particules d'eau dans l'air. Donc peut-être une mécanique de bouclier ou éventuellement de renvoi des dégâts, ça pourrait être intéressant. Après, il a différentes attaques qui sont visibles dans le manga. On a du coup le Lotus de glace où ils expliquent que Suikyo arrive à transformer les particules d'eau dans l'air pour lancer des espèces de dards de glace. Donc on pourrait peut-être avoir des interactions avec potentiellement les marques de glace qui sont du coup déjà dans le jeu. Peut-être qu'on pourrait faire plus de dégâts en fonction du marque de glace ou transformer les marques de glace en dégâts supplémentaires, un peu comme la grosse attaque de Yoga GC quand il enlève l'ennemi de la glace pour lui infliger plus de dégâts. On a aussi du coup l'attaque ultime de Suikyo, du coup les tourbillons des 100 dragons, des 100 crocs de glace, pardon, lapsus, 100 dragons de Rosanne, 100 crocs de glace, on sent qu'il y a quand même une petite ressemblance. Donc voilà, encore une autre attaque glacée, donc pourquoi, pourquoi pas un personnage qui pourrait du coup interagir avec la team glace, peut-être au niveau des stacks, donner d'autres bonus en fonction du nombre de stacks, un peu comme le fait déjà, comme le fera CamuGC. Ou alors tout simplement un personnage peut-être avec juste des attaques dont le design seront inspirés de la glace. Là où le perso est intéressant, c'est que donc il a son histoire côté Force d'Hadès, côté surplis, mais à la base c'est aussi le chevalier de la coupe, donc c'est un chevalier d'argent. Et du coup, on peut se demander si il sortirait du coup deux versions de Suikyo, un en chevalier d'argent, un en surplis, ou il pourrait peut-être combiner les deux backgrounds, les deux mécaniques ensemble pour proposer un personnage un peu plus complet. Donc le chevalier de la coupe, du coup, Suikyo, on le voit à plusieurs moments utiliser du coup la coupe pour redonner des forces, que ce soit au chevalier de bronze ou au chevalier d'or, ou même à lui-même quand il retrouve son armure par hasard sur la route des 12 maisons. Donc peut-être une mécanique de soin ou de purification, ou les deux, ou ça pourrait être un passif qui proc peut-être une fois par partie, ou ce genre de choses. Donc je pense qu'il y a quand même matière à faire quelque chose avec ce personnage qui serait du coup plutôt intéressant, avec plein de possibilités à exploiter, que ce soit les interactions avec la glace, ou du heal, ou même des attaques plus classiques en utilisant les différents visuels qui sont disponibles dans le manga de base. Après, on a Callisto, qui serait espèce de chef des armées d'Artémis. Donc dans le manga, il y a peu de contenu sur elle. On sait juste que elle doit être plutôt badass puisque elle est la chef des armées.
On a juste une scène où on la voit qui maîtrise assez facilement Shun, mais en dehors de ça, on n'a aucun indice sur un peu la nature de ses pouvoirs, quel visuel elle pourrait avoir sur ses attaques, donc c'est pas forcément un personnage, un des plus faciles à sortir, on va dire. Ensuite, on a Laskumun, qui est la chef de la garde mobile d'Artemis. Donc pour elle, on a un peu plus de visuel, donc on sait qu'elle utilise un arc pour faire ses attaques. Quand elle décoche sa flèche, on a une animation qui ressemble quand même énormément à l'animation de China quand il utilise les crocs de la vipère. Et elle nous détaille un peu comment marche sa flèche, qu'elle est susceptible d'éviter toutes les défenses de l'adversaire et de toujours trouver un moyen de toucher au but. Du coup, on pourrait peut-être imaginer une mécanique où on peut esquiver peut-être les boucliers, ou on peut éviter les murs, on peut peut-être ignorer la liane de June, ce genre de choses. Ça pourrait être une idée de mécanique autour du personnage. Et pour le coup, le manga est assez riche au niveau des visuels, donc c'est un peu plus simple de savoir à quoi s'attendre. Ensuite, on a l'ange Thomas, donc, pour lequel on a plusieurs visuels. Il intervient plusieurs fois dans le manga, mais c'est assez pauvre au niveau des scènes de combat, puisqu'on ne le voit pas vraiment nommer une attaque, on le voit surtout donner des coups de poing, et oui, c'est ça, se battre à coups de poing contre les chevaliers de bronze, donc c'est dur aussi de savoir en quoi elle pourrait être utile. Après, on sait qu'à la base, du coup, il a son masque qui permet à Callisto de le contrôler, donc il pourrait avoir des passifs liés à cet effet de contrôle. Euh, on pourrait aussi imaginer que du fait qu'il a un visuel avec et sans armure, il pourrait avoir une mécanique en fonction des dégâts qu'il a subis par exemple. Donc vous remarquerez quand même que le skin de l'armure est relativement proche du skin pour moi de Pégase Godclose. Le fond blanc, les petites ailes, ça ressemble vraiment beaucoup. Et aussi au niveau des poses quand il attaque, vous voyez ça ressemble quand même énormément à l'attaque de Sia Close dans le jeu, où on le voit qui s'élance dans le ciel et qui attaque depuis la hauteur. Donc j'imagine que en termes de visuel, ces attaques auraient un peu le même rendu. Après, je sais pas en termes de mécanique ce qu'il pourrait donner. On sait que dans le manga, il se déplace extrêmement rapidement, comme s'il se téléportait, donc ça peut peut-être donner des mécanismes d'évasion ou ce genre de choses, un peu à la manière d'un CIHGC, qui est le seul actuellement bénéficier de ce genre de mécanique. En termes de SS, il y a Chronos, mais je pense pas honnêtement que Chronos sortira un jour, parce que le pouvoir dans le manga, tel qu'il est décrit, c'est le pouvoir qui est lié au temps, et comme ils ont choisi de donner ce pouvoir à Artemis, bah, au final, ça ferait vraiment doublon. Et aussi, l'autre problème avec Chronos, c'est que dans le manga, on n'a aucun visuel du dieu. Il apparaît de cette forme un peu vague, comme une grosse constellation. Donc, je sais pas si ça serait faisable dans le jeu d'avoir ce genre de personnage. Vous avez pu voir, j'imagine, des fois des images de sablier, mais en fait, le sablier, ce n'est pas Chronos, c'est un peu comme pour l'horloge des 12 maisons, il a posé un ultimatum à Athéna qui doit accomplir sa besogne en retournant dans le passé en un nombre limité de jours, et du coup c'est juste pour représenter un peu la deadline, et donc c'est pas vraiment pour représenter Chronos. Donc honnêtement je pense pas que si il y a un prochain SS ou X qui sort que ce soit lui. On va basculer maintenant sur du coup les chevaliers d'or qui ne sont pas encore parus. Donc là, c'est Ox du Minotaur, ce n'est pas Aldébaran, mais vous voyez qu'il y a vraiment quasiment aucun changement au niveau du visuel. Je sais même pas si les sourcils sont pas copiés-collés. Donc j'ai l'impression que l'auteur Kuramada a fait quand même très peu d'efforts pour essayer de renouveler le scène du taureau. Euh, En termes d'attaque, c'est aussi la, la corne du taureau, il n'y a pas grand chose de nouveau, c'est exactement la même pose. Et c'est aussi un des seuls chevaliers d'or qui va se faire tuer pendant l'arc narratif de Next Dimension. Donc je sais pas, peut-être que Kuramada n'aime pas les taureaux, en tout cas Next Dimension est très pauvre en termes de nouveautés pour ce chevalier, donc j'ai du mal à trouver un quelconque intérêt à sortir un autre taureau, ou alors les mécaniques n'auront vraiment aucun rapport avec le manga puisque
Il n'y a vraiment aucune différence avec le taureau original. À côté, on a déjà eu Cain, mais on n'a pas eu Abel, et comme ils ont fait pour le Gémeaux normal, Saga et Canon, on peut s'imaginer qu'ils feraient la même chose pour Cain et Abel. Après, à voir s'ils arriveraient à se renouveler en termes d'attaque, puisque bon, on a commencé à avoir déjà pas mal de Gémeaux, et c'est toujours un peu les mêmes mécaniques. On a les grosses boules en mode Galaxian Explosion, on a un peu de contrôle mental avec le grand pop, et on a l'Another Dimension, donc on a plusieurs formes. On a l'Another Dimension du pop, on a l'Another Dimension version K1, on a les illusions qui sont utilisées par Canon, donc à voir vraiment s'ils arriveraient encore à trouver une dernière manière de décliner ça. Parce que même si on a beaucoup de planches dans le manga pour Abel, on le voit utiliser notamment l'Another Dimension, on le voit utiliser l'explosion galactique. Il y a aussi une autre planche où on le voit se battre contre Iki et tenter l'illusion diabolique. C'est dur de savoir s'ils arriveraient à retrouver une nouvelle mécanique intéressante. En tout cas, le personnage existe et ça pourrait potentiellement être du coup intéressant. Un personnage plus riche cette fois-ci, ce serait Kaiser, du coup le chevalier du lion de Next Dimension, qui a avec lui Goldie, qui est un lion qui porte aussi une armure d'or. Donc on pourrait imaginer que ce serait soit une compétence qui permette de l'invoquer, soit un passif potentiel qui permettrait à Kaiser de faire appel à son compagnon. Dans le manga, on voit le Goldie qui interagit avec les chevaliers de bronze, on le voit aussi s'attaquer aux spectres qui se sont introduits sur le sanctuaire. Donc on pourrait potentiellement peut-être avoir une mécanique liée au saignement, puisqu'on le voit quand même charcuter pas mal de spectres. Après bon, c'est toujours que des suppositions. Par contre, en ce qui concerne les attaques de Kaiser lui-même, il n'y a pas vraiment de nouveauté. On le voit utiliser les attaques traditionnelles, c'est-à-dire plasma foudroyant, et il n'y a rien vraiment de nouveau en termes de visuel pour ce chevalier. Ensuite, on a Écarlate du Scorpion qui, pour le coup, a pas mal de choses intéressantes au niveau du background. Donc, on le voit par exemple utiliser l'attaque qui permet de paralyser. Donc, on sait que dans le manga original, Milo avait le même type d'attaque, mais dans la mesure où c'est pas utilisé dans le Milo, même RC qui existe actuellement, ni dans le Milo GC, pourquoi pas sortir une version du Scorpion qui aurait une compétence de contrôle qui permet de paralyser un adversaire pendant un tour. Ça pourrait être une idée pour renouveler un peu les personnages de type Scorpion. Ensuite, bon, l'attaque de base c'est l'étoile Antares, hein, c'est un classique. Donc de ce côté-là, à voir s'ils arrivent à trouver une énième mécanique. On a eu du droit à la mitraillette dans Attack Exclamation, on a eu les stacks d'attaque qui se trouve avec le Milo RC, et on a eu du coup le buff progressif, le changement d'attaque dans Milo God Close, donc peut-être ils seront quand même à court d'idées au niveau des scorpions, je ne sais pas. Aussi, chose intéressante sur le personnage, c'est que dans le manga, on apprend que il alterne entre des moments où il est visible et des moments où il est invisible. Donc ça ressemble quand même énormément à la mécanique qu'ils ont créée pour Milo God Close, qui est invisible, qui peut éviter les attaques avec un pourcentage. Donc je ne sais pas si à la base Milo God Close avait ce genre de compétences, on va dire, dans Soul of Gold, ou s'ils se sont inspirés du Écarlate pour donner ses compétences au Milo God Close. En tout cas, si c'est le cas, bah, en tout cas, je sais pas, ça ferait quand même un peu doublon, donc je sais pas au final. Ensuite, on a Mystria du Verseau, donc le chevalier du Verseau de Next Dimension. Donc, il a des attaques de givre, comme vous en doutez. Donc, on le voit à plusieurs occasions arriver à geler, donc ici Yoga ou d'autres adversaires en utilisant un seul doigt. Donc, j'imagine d'autres mécaniques liées autour des marques de givre. On pourrait aussi du coup retrouver une autre version de l'exécution de l'aurore, puisque c'est l'attaque emblématique du verso. Donc on l'a pour le Milo, le verso God Close, le Camus God Close, on l'a pour le Camus normal, donc on pourrait s'attendre à l'avoir pour le Camus de Next Dimension.
Et là, on a aussi un autre visuel où, même chose, il arrive à geler plein d'adversaires en une seule fois en utilisant juste un doigt et sans nommer d'attaque, donc potentiellement d'autres formes de contrôle liées aux marques de glace. On a aussi une attaque inédite, le tourbillon de glace, qui pourrait pourquoi pas être une nouveauté. Après, si vous connaissez le manga, vous savez que c'est l'attaque emblématique de Yoga quand il se bat notamment contre Iki du Phénix la première fois. Donc pourquoi pas, peut-être soit une grosse AE, soit une compétence d'exil, hein, parce que je sais pas, moi à chaque fois que je vois des visuels comme ça où les personnages s'envolent en l'air, j'imagine que c'est c'est le Garuda Flap, je sais pas, le rendu est quand même vachement similaire. Ensuite, on va vers le Chevalier du Capricorne. Donc, Chevalier du Capricorne, en termes de visuel, c'est pas hyper intéressant puisque c'est la même chose que Showa. Il agite sa main, il arrive à couper tout ce qu'il veut, mais il n'y a pas vraiment d'attaques qui sont nommées ni de compétences supplémentaires par rapport au Capricorne traditionnel. La seule chose peut-être qui m'interpelle un peu, c'est qu'on apprend qu'il est japonais, qu'il suit le code du Bushido, donc une forme de loyauté. Donc ça pourrait donner des idées pour des passifs, peut-être si vos alliés sont en vie ou si vos alliés meurent, vous gagnez des bonus ou inversement, vous commencez plus fort parce que vous voulez protéger vos alliés et potentiellement vous prenez des malus quand ils sont tués. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. En termes de visuel, comme je vous ai dit, c'est grosso modo il agite son bras, son Excalibur et il parvient à trancher un peu tout ce qu'il veut. Donc rien de vraiment nouveau. On finit par Cardinal des Poissons, du coup, pour les Chevaliers d'Or. Un peu à la manière d'Aphrodite. Il utilise du coup les trois types de fleurs. On le voit utiliser la rose blanche, on le voit utiliser la rose noire, et il y a d'autres moments où on peut le voir aussi utiliser la rose rouge. En dehors de ça, on ne voit pas forcément avoir de mécanique, de background ou de choses vraiment nouvelles ou inédites, donc c'est dur de savoir ce qu'il pourrait proposer en termes de nouveautés. Et le dernier personnage auquel je pensais, c'est que actuellement dans le jeu, les kits sont jouables entre guillemets, mais ils partent dès le début du combat. Et dans Next Dimension, on a Saori qui redevient adolescente en voyageant dans le passé. Donc pourquoi pas proposer peut-être un personnage utilisable cette fois-ci, Saori enfant, ado. Donc, puisque j'imagine que dans le jeu on peut pas avoir de scène de violence avec un enfant, on peut imaginer que ce serait un personnage qui serait peut-être inciblable, immunisé à tous les dégâts, un peu à la manière d'un fantôme, et que simplement il ne compte pas dans vos personnages, et si vos autres personnages sont vaincus, vous perdez le match. En termes de capacité, dans le manga Next Dimension, on voit Athéna qui va souvent protéger, donc ici Yoga, mais on a aussi une autre scène où elle arrive à protéger notamment Shijima qui est venu l'aider, à renvoyer les roses noires contre Cardinal des Poissons. Donc pourquoi pas soit une mécanique de protection, soit une mécanique de renvoi des dégâts, je ne sais pas. On la voit aussi à un autre moment utiliser son cosmos pour purifier les roses rouges d'Aphrodite qui jonchent le sol. Donc pourquoi pas éventuellement un type de mécanique de purification. Et on voit un autre moment, notamment quand elle est avec Shijima dans le temple, qu'elle arrive à le soigner, donc peut-être du heal. Donc pourquoi pas une Saori enfant pour changer un petit peu un personnage enfant utile, ce serait rigolo. Donc maintenant, il reste les Soul of Gold, donc on va passer brièvement puisqu'il n'y a pas grand chose à dire. L'anime en lui-même est assez pauvre au sens où on voit surtout les différents chevaliers d'or utiliser les attaques que vous connaissez qui sont les attaques des chevaliers normaux. C'est juste que en termes de design, ils ont des armures différentes avec souvent des grosses ailes dans le dos qui prennent différentes formes. Donc on voit par exemple ici Mugot Claws avec des ailes immenses, je sais même pas comment il fait pour pouvoir marcher avec ça. Dans la même veine, vous avez Saga avec des ailes qui ressemblent à moitié des anges, moitié démon, donc ça peut donner un look intéressant. Vous avez Death Mask où là les ailes ressemblent plus aux pattes d'un cancer, d'un crabe.
Vous avez Shaka, où là on a des ailes, cette fois-ci qui représenteraient peut-être le yin et le yang, à voir ce qu'ils vont faire en termes de visuel. Donc Aiolo ça change peu puisque le personnage de base a déjà des ailes, donc elle serait peut-être juste plus grande, c'est dur de savoir ce qui pourrait changer pour rendre le visuel différent du visuel de base. Vous avez aussi Shura où ils vont rajouter des ailes. Et pour finir, vous avez Aphrodite GC potentiellement, où là les ailes seraient modélisées par des espèces de nageoires, des grandes nageoires, pour faire un moitié aile, moitié nageoire en termes de visuel. Mais voilà, après en termes de mécanique, puisqu'il propose rien vraiment de nouveau dans l'animation de Soul of Gold, c'est dur de savoir ce qu'il pourrait proposer comme nouvelle mécanique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires quel personnage à sortir vous hyperait le plus, que ce soit Next Dimension ou peut-être les surplis qui sont pas encore sortis ou peut-être même Lost Canvas puisque comme vous le savez Albafika sera sûrement le premier personnage de Lost Canvas à sortir on a voté pour lui sur la chinoise. Lost Canvas, énormément de personnages nouveaux qui pourraient sortir potentiellement. Euh, Moi, je pense notamment à Kagao. Après, vous avez aussi tous les Gold Cent de Lost Canvas qui sont quand même extrêmement intéressants, puisqu'à à la différence du manga original où on suit les aventures des Chevaliers de Bronze, dans Lost Canvas, tous les Chevaliers d'Or ont leur moment de gloire, tous les Chevaliers d'Or ont un peu la part belle dans ce manga, et du coup, c'est plus intéressant puisque ils ont tous beaucoup de background. Vous avez aussi les Chronicles si vous vous intéressez un peu aux histoires des différents chevaliers. Ils ont rajouté des petites choses sur chacun des scènes, donc c'est pas uniquement reprendre les attaques du manga original. Donc voilà, je pense que c'est plutôt intéressant et on peut s'attendre à voir sortir plein de nouvelles choses et aussi à ce que le jeu en lui-même perdure le plus possible. Voilà. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Et on se retrouve à bientôt pour prochaine vidéo. Allez, salut!